Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, on est au circuit de Nogaro et on est là pour le Tour Auto 2024. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est de regarder le parking avant que les voitures arrivent. Et il y a vraiment de quoi regarder. Mais bien entendu, des anciennes et des anciennes magnifiques, comme cette Jaguar ou cette Morgan. Ça, c'est une vraie beauté. Giulietta. On ne peut pas être contre quelques Ferrari en passant. La première voiture qui arrive, c'est la M4 ouvreuse d'Harry Vatanen, ouvreur sur le Tour Auto depuis plusieurs années maintenant. Ensuite, la Bugatti T57S, qui sont les tenants du titre, une petite Dauphine, une Volvo P544 de 59, l'incontournable 203, et bien sûr une Ferrari 275 GTB de 65. C'est une voiture absolument magnifique. Je trouve que sa ligne est extraordinaire. Une DB2 Sport Saloon coupée. Et puis, bien sûr, une Type E. Je rappelle que les trois premiers aujourd'hui sont des Type E. Une BMW 2002 Ti, une Porsche 911 2 litres, il y en a beaucoup. Une Fiat 8V Zagato coupée, c'est assez rare. Bien sûr, une 300 SL avec ses portes papillons ouvertes, là, ça fait toujours très bien. Ça, c'est sympa. Une BMW, on en a déjà vu. Une AC Bristol, j'aime beaucoup les AC Bristol, c'est les origines. Et puis une Mercedes 280 SL, pardon. Et ça, c'est une voiture avec un clin d'œil pour Bernard. Austin LS 100 de 63. Il faut avoir du courage pour rouler ouvert par le temps qu'il fait actuellement. Une Porsche 956. Une 190 SL, c'est toujours pas mal, même s'il n'y a pas les portes papillons. Une Simca CG 1200, c'est rare. Une Jaguar Type C, pardon. Une 911 Carrera RS3. Bien sûr, une A110, c'est incontournable. Ici, c'est une 1600, suivie par une 1600 aussi. Enfin, c'est des 1600S en fait. Hein. À peine arrivées, les voitures se déplacent pour aller sur la pré-grille. Il faut pointer, bien sûr, et puis après, c'est parti. On se retrouve sur la grille avec deux groupes en fonction de l'âge des voitures. Une Type E encore, la Ford Vedette, je crois, et bien sûr la Ferrari 215 GTB 65 que je trouve absolument magnifique. J'admire beaucoup cette BSH berlinette de 70, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment une voiture de rallye. Ce qui est génial, c'est qu'on peut se balader vraiment au milieu des voitures. C'est très facile, c'est très ouvert, les gars sont très sympas, ils vous laissent passer. Vraiment, on peut admirer les voitures de près. Et ça, c'est vraiment une des particularités du Tour Auto, c'est qu'on est très très près des voitures. Alors ça, c'est une AC Bristol de 57, j'adore cette voiture. C'est donc à partir de ce châssis-là que Shelby a fait la Cobra, et il l'a appelé donc AC Cobra. Ça, c'est une ACE, c'est la même chose, mais un peu plus acier, puisque c'est plus ancien, c'est 54 au lieu de 57. Vous pouvez remarquer le Tripmaster qui sert à indiquer la distance en hectomètres. Très peu de place, beaucoup de bazar, et puis bien sûr une Shelby Cobra, parce que le Tour Auto ne serait pas s'il n'y avait pas de Shelby Cobra, une 289 de 1964. Une rareté, cette BMW 507. On vient de lui accrocher son système qui permet le chronométrage. C'est vraiment une voiture extraordinaire qui a inspiré la Z8 et qui vaut une fortune. Il y a beaucoup plus de monde que ce que je ne pensais sur ce circuit de Nogaro. Là, j'étais très surpris. Les gradins sont pleins, ici, au virage précédent aussi. Les voitures commencent à tourner. Le premier tour, c'est un tour de reconnaissance, parce que tout le monde ne connaît pas le circuit, en sachant que c'est régularité pour ceux qui ont des numéros en noir, et c'est compétition pour ceux qui ont des numéros en rouge. Et donc, compétition, c'est facile, on fait le scratch, on essaie le plus vite possible. Régularité, on fait un temps au moment où on fait la reconnaissance, et il faut suivre ce temps le plus précisément possible pendant la course, qui dure, je crois, 20 minutes.
Et donc il faut faire les mêmes tours avec les mêmes temps durant toute cette période de chronométrage. Je ne sais pas comment ils font, parce que les épreuves chronométrées, c'est donc sur circuit, il y a à peu près un circuit par jour. Et puis il y a 2 ou 3 spéciales, qui sont des spéciales genre course de côte, où là aussi en régularité, il faut être dans la moyenne en permanence, puisque il y a des chronométrages intermédiaires qui sont inconnus, et donc il faut suivre cette moyenne. C'est pour ça que vous voyez les tripmasters qui indiquent les kilomètres qui passent en hectomètres, qui permettent avec un chronomètre, vous voyez, distance plus temps égale vitesse. Il n'y a pas de distance fois temps égale vitesse, il n'y a pas de mystère. C'est assez simple sur le papier. Maintenant, quand vous savez qu'ils sont à moins de 2 secondes les 2 premiers, d'écart de pénalité par rapport au temps de référence, c'est extraordinaire. J'ai un peu de mal à finir cette vidéo alors que les voitures ne sont pas encore parties, mais je dois dire que ça a été une après-midi formidable et que maintenant il faut rentrer, il faut essayer de faire du montage assez rapidement. Je voudrais que vous ayez la vidéo un peu dans l'instant et ça va pas être facile à monter parce que j'ai des images dans tous les sens. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.